Bonjour à tous, vous écoutez un nouveau coup critique et je suis toujours en compagnie de Raphaël qui est à ma droite. Comment ça va, Raph ? Eh bien, ça va très bien, et toi ? Eh ben écoute, moi ça va super bien. On va aujourd'hui parler d'un film qu'on a attendu pendant plusieurs années, et je vais bien évidemment parler de No Time to Die, ou Mourir peut attendre en français. Film d'espionnage américano-britannique, coécrit et réalisé par Kari Joy Fukunaga, est sorti en 2021, et il s'agit en réalité de la 25e aventure cinématographique, de James Bond, le dernier donc de la saga, avec Daniel Craig dans le rôle titre, mais également avec Léa Seydoux, Rami Malek, Christophe Valls, Ralph Fiennes et bien d'autres encore, car il y a un gros casting, mais comme dans tous les James Bond à chaque fois. Alors, tiens, ça va être intéressant, parce que ça fait quand même 2 mois, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on l'a vu ce James Bond. Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire un petit synopsis rapide sans spoiler ? Alors là, tu tombes un peu malheureusement sur le mauvais cheval à cheval, parce que du coup, le dernier James Bond, je ne l'ai pas vu, Spectre. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, ça serait compliqué de remettre en contexte avec ce qui s'est passé auparavant. Donc, ouais, mais justement, je vais résumer sans spoiler le synopsis de celui-là. J'aurais du mal en fait. Tu aurais du mal ? Ouais. Ouais, bah, je vais essayer. Alors, je vais essayer. Du coup, alors sans spoiler, James Bond, il est à la retraite, voilà. Il vit sa meilleure vie avec sa nouvelle femme, qui est donc jouée par Léa Seydoux et qui s'appelle Madeleine. Qui, si effectivement, c'est vrai que c'est compliqué, je me rends compte. Qui, si vous avez vu tous les épisodes précédents, vous le saurez, est en réalité la fille de Mr. White, qui est l'un des méchants de Casino Royale et Quantum of Solace surtout. Et donc du coup, alors qu'il vit sa meilleure vie, le Spectre contre-attaque et tente de le tuer lui, en faisant croire que c'était elle qui était derrière tout ça. Donc bien évidemment il se barre, et des années plus tard, 4 ou 5 ans plus tard je crois, il revient dans le game parce que le Spectre a volé une arme bactériologique avec des très très importantes, qui peut faire des très très gros dégâts un peu partout. Mais le Spectre de Madeleine va revenir le hanter un petit peu, et on vous en dit pas plus à ce niveau-là. Alors du coup, est-ce que t'as aimé déjà ce film, Raph ? Mais j'ai plutôt bien aimé, parce que les James Bond de manière générale abordent souvent des sujets qui sont pure James Bond. Donc du coup, on voit souvent les thématiques de gadgets, les thématiques de belles voitures, d'alcool aussi. Oui, beaucoup. Ouais. Et pour les plus anciens, un petit peu, du sexisme. Chose qui a évolué depuis au fur et à mesure des franchises de James Bond. Et je trouve que le dernier, c'est assumé de faire on marque une fin sur la franchise James Bond. Il y a des améliorations sur beaucoup de ces thématiques-là. Évidemment, il y a des courses-poursuites en voiture. Sûr, hein. Évidemment, il y a quelques gadgets quand même, et pas non plus beaucoup, hein, comme le faisait l'âge d'or des James Bond en question. Ouais, de toute façon, l'ère Daniel Craig, il y a très très peu de gadgets dedans, c'est clair. Et finalement, oui, il y a un aspect intéressant du James Bond. On s'ennuie pas en fait dans tout le James Bond. Il y a une certaine beauté aussi visuelle, j'ai trouvé, pour beaucoup de scènes, notamment la scène d'entrée dans la ville italienne dont j'ai perdu le nom. Oui, tout à fait, ouais. Qui se trouve, je crois, dans les Pouilles, mais j'en suis pas sûr. Je t'avoue, je me souviens plus trop où elle se situe, mais c'est vrai que je te rejoins sur le plan le plan juste purement réalisation, image, photo. Il y a aucun problème là-dessus. La photo, elle est nickel, notamment t'en as parlé, toute la scène, de toute façon tout le prologue, je l'ai trouvé très très bon en Italie, etc. Avec le retour du Spectre, c'est très James Bondesque. Et voilà, il y a des courses poursuites en moto, il fait des cascades. En même temps, il est bien vénère, parce que il y a tout le truc lié à Vesper. Si vous avez vu Casino Royale, voilà, c'est intéressant de retrouver un peu tout ce qu'il y a derrière ce personnage-là, qui a pas été oublié par les scénaristes, donc c'est chouette. Et moi j'ai d'autres scènes qui me viennent en tête. La scène dans la forêt, sans trop spoiler, que j'ai trouvé très très intéressante, dans le brouillard, qui m'a pas mal marqué, que j'ai trouvé assez belle. Et puis de manière générale, l'esthétique reste quand même bien cool, je trouve. Non, j'ai bien apprécié l'ensemble du film. J'ai absolument pas eu l'impression d'avoir des lenteurs ou de perdre mon temps. L'intrigue est bien posée au fur et à mesure du temps, même si certaines choses sont assez visibles. Ouais. Le final est intéressant, parce qu'il donne quand même une
il parachève en fait la vision du film. Et donc il lui donne toute son âme, tout son, comment on appelle ça, tout son goût, tout son cœur, tout ce qui fait la beauté de ce film peut-être. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. C'est vrai que ce qui est intéressant dans les James Bond, je trouve, c'est que c'est toujours le reflet d'une époque. C'est-à-dire quand tu regardes les vieux, ils sont plaisants à voir. Moi, j'aime bien les regarder quand même, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit la société d'une époque, comme tu le dis, avec l'alcoolisme, la misogynie, etc., etc. Dans ce film-là, il est toujours alcoolique, parce que je me souviens avoir eu l'impression qu'il l'était moins, mais en regardant des scènes, tu m'avais dit effectivement, il a l'air de boire moins, mais en fait non, il arrête. T'avais raison, il arrête pas de picoler tout le temps en fait, à longueur de temps. C'est presque la seule tare qu'on lui a laissé. Clairement, il est toujours bourru et un peu. Ça c'est le bon Daniel Craig, il fait toujours un peu la gueule. Mais sans trop spoiler, c'est vrai que son rapport à la femme, en tout cas, a changé de façon de manière progressive au cours de la saga Craig, et spécialement dans celui-là, notamment avec le personnage de pas celui de Léa Seydoux, mais il y a un personnage assez secondaire que j'ai trouvé très intéressant. Ah oui, quand il l'a rejoint à Cuba. Ouais, voilà, c'est ça. Alors c'est le personnage de Paloma qui est joué par Ana de Armas. Et c'est un personnage qu'on voit je pense même pas 15 minutes dans tout le film, mais voilà, c'est le typique, c'est une espionne jeune, jolie, etc., douée, et il essaye pas de la draguer un seul instant, quoi, pas du tout. Donc on sent qu'il a changé. Alors après, il s'envoie quelques petites saillies, mais ils combattent juste tous les deux ensemble dans une ruelle, et puis après, ciao, bonsoir, et il se passe rien. Et du coup, c'est aussi assez intéressant d'avoir ce rapport-là qui change finalement. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Après, pour ce qui est de l'intrigue générale, moi, j'aurais pas mal de choses à redire en réalité, mais pour ça, il faudra partir dans la partie spoil. Je sais pas si t'as des choses à rajouter sur le film en tant que tel déjà. J'ai bien aimé aussi que ce soit un film, comme souvent pour les James Bond, mais celui-ci, j'ai eu l'impression que c'était encore plus le cas. Il a bien voyagé. Il a fait quand même vrai. au moins 5 ou 6 pays différents dans le film. Et la diversité des acteurs m'a fait beaucoup plaisir. C'était pas vraiment dans le voilà, une mission est donnée, oui, il faut aller arrêter un méchant, mais derrière il y a quand même une dizaine de personnages qui sont introduits ou revus ouais. Depuis les derniers James Bond, et donc on a vraiment l'impression que il est entouré de personnes, et c'est pas vraiment le solitaire comme on le dépeint souvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. En fait, il y a tellement de. Je pense que c'est parce qu'il y a tellement de personnages qui ont été introduits dans les anciens James Bond de la saga Craig que, comme là c'est le final, ils reviennent tous. C'est-à-dire qu'il y a Moneypenny, il y a Q, il y a un nouvel agent, du coup le nouvel agent 007 qui est joué par Lashana Lynch, qui est un personnage qui est sympa, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure parce que il y a quelques reproches à faire à ce niveau-là aussi. Mais on voit tout le monde, et tout le monde l'aide finalement là-dedans. Et il est jamais seul finalement en fait. Il commence le film en étant seul et il le termine en étant entouré par tout le monde presque. Et ça c'est beau. Voilà. Musicalement aussi, j'ai des choses peut-être à redire rapidement. La musique, si je ne m'abuse, elle est composée par Hans Zimmer, je crois. Traditionnellement, il me semble que c'est ça. Je suis quasiment sûr aussi. Ouais, la musique est de Hans Zimmer. J'ai pas été hyper convaincu par la musique de Hans Zimmer. Enfin, je veux dire, après, il reprend les thèmes principaux, etc. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait un travail phénoménal dessus. Mais après, bon, là, c'est juste moi qui chipote parce que Hans Zimmer, il m'a habitué à vraiment très 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 bien. Mais en même temps, quand on réalise la musique de tous les films du monde, forcément, parfois, on manque un peu d'inspiration. Mais voilà, c'est juste moi qui chipote pour le coup. Voilà. On passe à la partie spoil. Allons-y, c'est parti, spoilons donc. C'est parti. Alors, bon. Moi, je vais avoir beaucoup plus de choses à redire sur le scénar, je pense. Alors, reprenons un peu du début. Donc, du coup, alors, en fait, c'est pas Spectre qui est le méchant du film. Déjà, ça m'a gavé, honnêtement. Honnêtement, le moment où, en fait, tout le Spectre se fait tuer en 5 secondes, passé la première demi-heure, je pense, du film. Et honnêtement, le Spectre, c'est censé être l'organisation secrète un peu légendaire de la saga James Bond, et je trouve ça dommage pour le dernier film de Daniel Craig de faire en sorte que l'organisation que lui a combattue pendant 5 films soit annihilée comme ça en 5 secondes par un méchant qui est donc joué par Rami Malek, qui est, et je suis vraiment désolé, mais sans saveur. Ce méchant, franchement, justement, on parlait tout à l'heure des anciens James Bond. Là, on dirait un méchant d'un ancien James Bond. Il a une cachette secrète dans un bunker, des sbires qui le suivent. Son plan, on le connaît pas. Il veut éliminer le Spectre parce qu'il veut venger sa famille, mais après, il veut aussi détruire le monde en utilisant des nanorobots. Ça se barre un peu en couille. Alors, l'esthétique de son truc final est jolie, mais
mais lui, je le trouve vraiment sans saveur. Je trouve le choix de l'acteur. Alors, Rami Malek, il joue bien, ça, j'ai aucun problème. Sauf que il a 40 ans, Rami Malek. Il a 40 ans et il joue un personnage qui est censé en avoir beaucoup plus, puisque il a connu le personnage de Léa Seydoux enfant. Donc, je comprends pas comment on peut caster un acteur de 40 ans sur un rôle de quelqu'un qui est censé en avoir 60-70. Honnêtement, je pense qu'il y a un gros problème de casting à ce niveau-là. Ça justifie le fait qu'ils utilisent. Alors, je me trompe souvent. Soit quand il vient la chercher dans sa maison en Finlande, qui est le premier plan du film. Du film, très beau plan d'ailleurs. Qui bute d'ailleurs sa mère et parce qu'il cherche Mr. White. Mr. White, ouais, tout à fait. Il a un masque. Je sais plus si c'est du théâtre. Oui, il a un espèce de masque, ouais, tout à fait. Ouais. Ils sont quand même un peu flippants ces masques. Mais du coup, comme on le voit pas, ça justifierait du coup le fait qu'ils prennent 20 ans plus tard. Et qu'il soit quelqu'un de 60 ans, ça reste quand même quelqu'un d'assez jeune. Ça reste quelqu'un, il y a un truc à ce niveau-là, moi, qui me chiffonne un petit peu. Son rapport avec Madeleine, je trouve qu'on comprend, il est pas assez développé, on comprend pas bien. Est-ce qu'il est amoureux, pourquoi, comment, enfin il y a beaucoup de défauts, je pense, d'écriture, pas mal de défauts d'écriture à ce niveau-là. Et je pense que ça aurait peut-être été. Honnêtement, je pense que scénaristiquement parlant, le personnage sert à rien en fait. Ça aurait été plus simple que de pas mettre un personnage comme ça et juste de faire en sorte que ce soit Blofeld qui soit l'ennemi final de James Bond et qui manipule tout le monde depuis sa prison. Ça aurait peut-être été plus classique, mais peut-être plus logique. Je pense que ils ont peut-être manqué de temps pour que ce personnage soit développé parce que justement ils ont consacré du temps qui logiquement dans les James Bond est consacré pour développer le méchant. Il fallait qu'ils finissent comme ils l'ont voulu l'arc narratif avec Spectre, ce qui veut dire que t'as moins de temps consacré à l'antagoniste et fatalement il est un peu bâclé. Alors est-ce que du coup la bonne idée aurait été de faire comme tu penses James Bond avec le principal ennemi qui est Spectre et pas mettre cet ennemi là, ou alors ils ont été piégés dans le fait qu'ils n'ont pas fait mourir Spectre le film d'avant et donc ils ont essayé de le faire assez rapidement pour pouvoir développer leur propre méchant pour celui-ci. C'est aussi une explication, mais le problème c'est que ça pêche dans l'un dans l'autre. C'est ça, dans l'un ou dans l'autre il y a un problème. Ça aurait pas fini bien donc Non, ça c'est assez clair. Je vais revenir aussi sur un truc. Le personnage de la nouvelle 007, elle est marrante, mais elle est un peu trop méta à mon goût parce que en fait elle a l'air de s'attacher beaucoup trop à un numéro qui est le 007, alors que c'est des agents secrets. Honnêtement, le numéro qu'ils ont, je pense qu'ils s'en foutent royalement. Et en fait, là, le fait qu'elle arrête pas de le narguer toutes les 5 secondes en lui disant c'est moi 007, c'est moi 007, et qu'à la fin elle dise mais redonnez-lui son matricule le 007, c'est pour le public qu'elle dit ça. C'est pas pour James Bond, parce que si on se met dans la digeste du film, honnêtement, ils devraient s'en foutre, mais tous royalement. Il pourrait être 0014, que ce serait la même chose. Et du coup, j'ai trouvé le perso presque un peu trop méta à mon goût. Ce qui parfois peut me faire sortir un petit peu du film, même si c'est un personnage secondaire et qu'encore une fois je chipote beaucoup. De toute façon, je passe mon temps à chipoter, chers auditeurs, je ne fais que ça. Alors après, je pense qu'on a voulu quand même sur la fin lisser le personnage pour éviter de reprocher à ce genre de personnage, comme on a pu reprocher par exemple dans Star Wars avec j'ai perdu le nom de la femme qui Rose. Voilà, Rose. Putain, oui. Et que du coup beaucoup de gens ont haï le personnage parce que du coup sont trop concentrés dessus. Peut-être que là aussi ils voulaient lisser dans le sens où elle mériterait donc de succéder à 07 parce qu'elle a le matricule, et elle lui a dit aussi qu'elle voulait lui rendre son matricule et ça n'a pas été fait. Donc du coup c'est peut-être pour inscrire dans la logique du public le fait qu'elle est de facto la nouvelle 007, et ça implémente plus pour des futurs films 007 avec ce personnage-là. Oui. Et d'ailleurs, c'est la question à 10 000 $. Est-ce que c'est ce personnage-là qui incarnera les prochains 007, ou est-ce qu'il y aura un reboot? Puisque, chers auditeurs, vous êtes ici dans la partie spoil, donc on va spoiler comme des gros bâtards. James Bond meurt à la fin, c'est la première fois dans l'histoire du personnage, si je ne m'abuse, que ce soit livre ou film ou jeu vidéo. J'aurais mis peut-être un poil de temps entre spoiler alert et puis on est dans la partie spoil, donc à un moment donné, c'est comme ça. Hein. Et du coup, James Bond meurt, et franchement, j'ai trouvé ça couillu, honnêtement, de le voir mourir. Je trouve que c'est une bonne fin. Puis en plus il est atomisé, donc là c'est sûr que il est mort de chez mort. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, tout le monde passe son temps à mourir en fait dans ce film. C'est pas de temps pour mourir, mais en fait le film il commence, il y a Spectre qui meurt, puis ensuite il y a son pote Felix Leiter qui meurt de la CIA, puis ensuite lui-même il meurt. En fait, tous les personnages anciens finalement meurent. Il y a que M qui meurt pas parce qu'elle était déjà morte
2 épisodes auparavant. Avec le nouveau, bon bah voilà, fallait quand même pas non plus abuser. Mais ouais, c'est un film où on passe notre temps à voir des personnages qu'on connaît mourir en fait. Oui, non, là, il y a eu une fin d'arc narratif assez brutale pour beaucoup des acteurs. Le côté classe aussi dans la mort de James Bond fait que, il faut l'expliquer, ça, c'est qu'il n'a pas le choix. Dans le sens où à la fin, quand il combat le méchant lui a inoculé son nanovirus qui agit sur les personnes qui ont les mêmes gènes, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et comme il a eu un enfant, une fille ouais. Avec Léa Seydoux, le personnage de Madeleine du coup, Madeleine White. Eh bien, à la fin, il ne pourra de toute façon plus toucher sa fille. Oui, sinon elle meurt. Ouais. Sinon elle meurt. Et autre chose, c'est que le méchant, en mourant, a réactivé tout son programme pour pouvoir tout détruire. Pour pouvoir tout détruire. Et il Encore est une fois, on obligé sait pas trop pourquoi d'ailleurs, hein, mais bon, il est obligé. En fait, c'est un justificatif pour le laisser sur cette île, puisque des missiles provenant de bateaux, notamment anglais, arrivent pour détruire le silo russe de la Seconde Guerre mondiale sur les îles Sakhalin ou quelque chose au nord du Japon. Donc, il est obligé. Après avoir fermé le silo à missiles, le méchant l'a rouvert, donc il faut aller le refermer à nouveau. Et donc du coup, le temps de refermer, il arrive en haut du toit, et puis les missiles tombent sur l'île, il a juste le temps de dire au revoir à sa famille, et il meurt ainsi. En fait, on n'y croyait pas jusqu'au bout, parce que le James Bond ne peut pas mourir. Oui. James Bond change d'acteur, comme finalement Doctor Who, etc. Comme beaucoup, ouais. Là, on a cru jusque finalement aux dernières scènes, où lorsque les principaux personnages qui ne sont pas morts du coup vont se retrouver dans le but de boire un dernier verre, toujours autour de l'alcool du coup. Ils laissent un verre sur un tabouret ou sur une table pour James Bond, et on se dit, est-ce qu'ils vont pas nous faire revenir d'une manière ou une autre? Et puis finalement non. Il est mort quoi. Et le deuxième acte qui m'a beaucoup plu, c'est quand il fait son dernier combat avec le méchant qui lui inocule justement ces nanorobots qui vont l'empêcher de toucher sa fille à jamais. Et il explique son choix. En disant voilà, j'ai fait ça. Et en fait, il a même pas le temps de le dire que James Bond il vide littéralement son chargeur sur lui, et après il se barre quoi. Et c'est vrai que vraiment que c'est la colère froide, la dernière quoi. Cette scène elle est magique, c'est le moment où le méchant va expliquer son plan et le but il a rien à foutre, plus rien à foutre. Et je trouvais ça intéressant, mais ça montre aussi le fait que ce méchant du coup a rien pour lui. Oui. C'est-à-dire que même le héros s'en bat les couilles de son plan. mais ouais, du coup c'est il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans ce film. Honnêtement, je saurais pas dire si j'ai vraiment aimé ce film, parce que Mourir peut attendre, bon, je l'ai attendu beaucoup, c'est le dernier. J'ai pas mal de problèmes vis-à-vis de ce film-là, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Non. Je sais pas si je le reverrai avant longtemps. Je pense pas que ce soit mon préféré tous les James Bond. Je pense que c'est difficile de faire mieux que Skyfall et Casino Royale, honnêtement. Mais voilà, faudra que je le revoie d'ici quelques années, peut-être dans la continuité des autres en le regardant. Mais voilà, je sais pas si t'as des choses à rajouter dessus. Non, j'ai bien aimé le film dans sa globalité. J'ai surtout été marqué un peu par par les effets visuels, la beauté du 007, comme on le reconnaît finalement un peu une classe un peu à la britannique, un peu derrière, bien sûr, toujours. Donc les aspects de paysage, comme tu l'as dit, la scène dans la forêt où il y a une sorte de bataille où il est tout seul. Il est tout seul, c'est clair. Ouais. Et c'est les paysages nordiques qui étaient très jolis. Très jolis, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais la scène d'introduction, le flashback qui dure très très longtemps, qui est presque limite horrifique, je trouve. Parce qu'on a le point de vue de cette petite fille qui est poursuivie par un mec complètement masqué, et qui est flippant et qui vient de tuer sa mère, et absolument bien foutu. Et moi, ça m'a mis dans le film direct. Je pense que le prologue est vraiment dingue. Une autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène du vol du virus par Spectre, que j'ai trouvé avec les scientifiques et tout, que j'ai trouvé vraiment très très bien foutu, avec quelques petits gadgets aussi, mais qui passent, je trouve. Et ouais, les scènes d'action sont quand même très très bien faites, hein. Franchement, ça reste un bon film d'action, quoi. Oui, c'est la marque du James Bond aussi, hein. C'est que l'action mêlée au flingue et puis aux voitures, c'est ce qui a souvent déchargé un peu, à la décharge de James Bond, un film très connoté, une série, une saga de films, une marque, même on peut dire une marque, hein, très clairement, connotée. c'est clair. Mais je trouve que la mutation avec ce film était assez réussie. Bon, évidemment, après ça va se faire sur plusieurs films. Oui, bien sûr, il faudra voir ce qu'ils font avec les autres.
Mais c'est intéressant aussi de revoir les anciens et de voir où est-ce qu'on se place aussi dans l'évolution des sociétés. C'est aussi un marqueur. Oui, c'est clair. James Bond. Donc, Mais c'est ça qui est hyper intéressant avec cette saga, c'est comme t'en as un qui sort à peu près tous les 3-4 ans et que t'en as 25 films, du coup ça te permet vraiment comme tu dis d'avoir un marqueur, notamment pour les très très anciens où tu vois l'évolution de la guerre froide à travers ces films là, quoi. Où un coup les Russes sont les méchants, puis finalement ils sont gentils, puis etc. C'est assez dingue. Moi franchement James Bond c'est une saga que j'aime beaucoup parce que historiquement parlant je trouve que c'est un bon miroir finalement de notre société passée à nous humains d'aujourd'hui. Parfait. Quelle belle conclusion. N'est-ce pas? Ce sera le mot de la fin. Dites-nous, chers auditeurs, si vous avez aimé James Bond, Mourir peut attendre ou No Time to Die dans la langue de Shakespeare. Dites-le dans les commentaires, dites ce que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve très 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 vite avec toujours Raphaël pour nous parler d'un autre film, un autre coup critique, sûrement Les Éternels. À très bientôt. Bye. Et ben voilà. On a dit pas mal de truurs finalement dessus. Oui, mais je pense que Les Éternels, fatalement c'est plus récent, mais je sais pas si on aura plus de choses à dire. Je sais pas certain, ouais, non plus. Ouais. On va voir. On va voir ça tout de suite.